Salut à tous les motards et les autres, c'est Coco. Alors voici mes deux machines. La 650 Royal Interceptor que j'ai acheté au mois de septembre. Et puis la R1200 RT BM que je viens d'acquérir la semaine dernière. Alors pourquoi ces deux motos? Pourquoi avoir acheté cette BM alors que je suis si content de l'Interceptor? Eh bien, je vais vous dire ça tout de suite. Mon Interceptor, c'est vrai que c'est une super machine. J'en rêvais depuis pas mal de temps. Et voilà, j'ai sauté le pas au mois de septembre. Donc, j'ai acheté cet Interceptor modèle 2022 en 2023. Je me régale avec cette moto. J'adore son style néo-rétro pour faire des petites balades dans le coin, les petites routes sinueuses et tout. C'est vraiment super. Mais le seul hic, et vous allez bien sûr vous en douter et je pense le comprendre, eh bien c'est pour les voyages à long cours. Moi, à la limite, j'étais prêt à faire pas mal de choses avec. Mais vu qu'on roule tout le temps en duo, ou essentiellement en duo pour les longs voyages, eh bien ma natte, c'était pas tout à fait ça. Bien que j'ai modifié un petit peu la selle, elle n'était pas vraiment au top pour ce qui est du confort. Et quand on a goûté ABM, c'est surtout elle qui le dit, au point de vue confort, c'est difficile de repasser sur une autre machine, surtout ce style de moto. Alors, qu'est-ce qu'il va advenir de cette belle Interceptor? Eh bien, d'ici quelques temps, je pense que je vais la proposer à la vente, car malheureusement, on ne peut pas tout avoir ce qu'on a envie dans la vie. Et par contre, je resterai sûrement chez Royal en achetant ce que je voulais dès le départ pour rouler en solo tranquille, c'est-à-dire une 350 classique ou même la 500 classique, ce qui au point de vue de budget sera un petit peu plus en deçà de ce que je possède actuellement. La 12 RT, et bien là aussi c'est un petit rêve que j'avais depuis longtemps, même si j'ai roulé en BM en 1200 GS Adventure pendant quelques années. J'avais vraiment envie aussi d'essayer cette super tourisme, cette super machine pour le voyage. C'est une moto de 2006 qui n'a absolument aucune option si ce n'est la bulle électrique. Il n'y a pas d'ESA, il n'y a pas de régulateur de vitesse, il n'y a pas la radio, rien de tout ça, uniquement l'essentiel. Bien sûr, l'ABS. Pourquoi je voulais une machine comme ça? Là encore, je pense que vous allez trouver. C'est que j'ai eu pas mal de déboires d'électronique avec ma 1200 GS, ce qui m'a amené d'ailleurs à la vendre. Donc je voulais quelque chose de plus simple pour pouvoir vraiment voyager dans de bonnes conditions et sans être embêté. Je suis allé la chercher dans le Cher après un petit voyage en train pour aller jusqu'à là-bas et un essai concluant de la moto. J'ai fait affaire et je suis rentré avec 250 km de plaisir, même si je le reconnais, il faut se réhabituer à une machine comme ça, notamment pour le poids, les manœuvres à l'arrêt, même si après c'est super facile, on peut pas dire un vélo mais presque. Et puis au point de vue suspension, comportement de la moto, il faut se réhabituer aussi au téléver. Bien sûr, en suspension, rien à voir avec la Royal, surtout à la Royal en amortisseur d'origine, que j'avais l'intention de changer. Pour la tester, bien ce week-end, on est tout de suite allé faire un petit tour dans la Drôme vers chez notre fille pour essayer la bête. Et que du plaisir, que du plaisir. Les premières paroles de Nat, ça a été « Ah, ça redonne envie de faire la moto et de voyager ». Et vous vous en doutez un peu, eh bien j'étais super content, car pour moi, la moto,
c'est avant tout le voyage, les paysages, découvrir d'autres choses, avaler des kilomètres, mais maintenant pas trop, se faire plaisir, se faire vraiment plaisir avec ce moyen de voyager que j'ai jamais retrouvé dans un autre moyen de locomotion, que ce soit en voiture, en camping-car ou autre. Vraiment, la moto, c'est ce que l'on préfère. Qu'est-ce qui m'a fait craquer aussi? Bien sûr, le super état de la moto, même si c'est vrai que c'est des motos qui sont assez bichonnées et qu'on arrive à en trouver en bon état. Mais surtout, je voulais une machine qui avait toujours été entretenue chez BM. Et là, le carnet d'entretien de la première visite à la dernière visite, ça a été fait uniquement chez les concessionnaires BM, ce qui est quand même, je trouve, eh bien, un gage de qualité pour la suite du voyage avec une moto comme ça. Attention, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de bons petits mécanos qui peuvent entretenir ce genre de machine. Et d'ailleurs maintenant, pour ma part, je vais aller dans un petit mécano de ce genre. Sauf que eh bien, ce sont des anciens ouvriers de chez BM qui ont ouvert leur petit garage moto. Et là, je suis sûr que ce sera du bon boulot. Tandis que quand on ne connaît pas, ben c'est pas évident. C'est assez facile de mettre un coup de tampon sur un carnet d'entretien et après on ne sait pas vraiment ce qui a été fait sur la moto. Comme vous pouvez le voir, elle a un petit peu des kilomètres, 90 000, mais je pense que pour une machine comme ça qui a été bien entretenue, eh bien c'est pas du tout un problème. Elle a quoi en faire au moins encore le double. Il n'est pas rare de voir des RT comme ça qui ont plus de 200 ou 250 000 km. Si c'est bien entretenu, eh bien on peut rouler très longtemps et faire beaucoup de kilomètres. Alors avec cette belle moto, on a quelques week-ends et trips de prévus, notamment le rassemblement au mois de juin de Dôme, dit Superbourrin. Donc je pense que ça va être un bon week-end. On va bien se régaler avec tous les passionnés de moto qui avons à peu près la même philosophie de la moto et surtout dans la joie, la bonne humeur et en acceptant tout le monde, peu importe la machine. L'essentiel, eh bien, c'est de rouler. Alors c'est vrai qu'au départ, je devais y aller avec la Royale, mais vu que madame va m'accompagner, eh bien, ce sera avec la BM et pourquoi pas un de ces jours une autre balade avec la Royale sur les routes de Savoie. Comme je l'ai déjà évoqué dans des vidéos précédentes, maintenant étant en grandes vacances et bientôt futur retraité, et oui, ça se mérite, eh bien on va pouvoir, je pense, bien profiter de la moto et faire de jolies balades, de jolis pays qu'on n'a pas encore fait. Là, je suis en train de préparer un petit trip pour le mois de septembre ou octobre. Je vous en dirai un petit peu plus quand tout ça sera calé. Pour les puristes royales, et je les comprends, eh bien non, la Royale, c'est pas fini. Ce sera avec un autre modèle, mais je pense qu'il y aura toujours une Royal Enfield dans le garage d'ici normalement quelques mois. Pour conclure, pour la Royale, pour l'Interceptor, pour cette magnifique moto que j'adore, je dis oui. Et pour la BM LRT, cette magnifique moto que j'adore aussi, mais vous l'aurez compris, pas pour les mêmes raisons, eh bien je dis également oui. Après, je pense que vous serez d'accord avec moi. L'essentiel, c'est de se faire plaisir à moto, de rouler, de profiter. Alors à tous, soyez prudents et à bientôt. Tu veux voyager loin, voire très loin? Alors, de ta passagère, de toi et de ta moto, prends-en soin.